Let's go! Les combats de Victory Road, ils sont vraiment difficiles. Peut-être faudrait que je coupe depuis le bac, et comme ça je sais qui je peux sac et genre faire des lignes un peu plus agressives. À voir. Choice Scarf. T-Bolt, ça éclate ce truc. Et ça va être Gorbis. Gorbis, il peut pas. Il peut pas shell smash parce que je le tue. Donc il est obligé de surf. Je vais dans Latias, mon nouveau GOAT. Qui tank surf sans aucun problème. Et il apprend Thunder. Et Thunder, parce que c'est vraiment un GOAT. 31 de spécial attaque. Ça met exactement 101%. Ok. Dragonite il vient. Parce que je le tue pas à cause de multiscale. Du coup c'est un Dragon Move garanti. Parce que ça me tue. Et un nouveau GOAT. Prime. Prime qui prend 0 Dragon Claw, qui bait Earthquake mais qui le tank parce que Prime c'est un GOAT. Prime a 30 d'IV en défense. Et Prime peut slow U-turn. La slow flip turn, ce qui est trop nice parce que ça break la multiscale. Et on revient dans Bouquet. Bouquet qui certes avant ne tuait pas, mais maintenant oui. Parce qu'on a breaké la multiscale. Ok. Schizoro. C'est bien ce que je pensais. Ouais, Schizor. Il voit des kills avec Bug Bite. On a de suite parce qu'on est Choice Scarf. Maintenant on devrait faire Bullet Punch. Il y avait des overlapping rolls, c'était assez peu probable qu'ils choisissent Quick Attack. Ok, maintenant c'est Whimsicott qui vient et qui nous outspeed largement, malgré la Choice Scarf. Qui nous tue avec tous les Weather Balls. On va aller dans Dra. Encore un GOAT. Et là on est plus lent, hein. On peut se faire soit Hurricane qui tue jamais, ou Grass Whistle qui nous endort. Dans tous les cas, on a une Lumberry pour pas se faire status. Si là on se faisait confondre. En fait, si on était rendu confus, on aurait pu. Ok, et après les Life Orb et le U-Turn. On est
pré-damage pour pas, pré-poison pour pas pouvoir se faire grâce lui seul, mais je pense que c'était un peu surfait. Et là, dans Silent Clay, parce que le dernier Pokémon, on peut le gérer avec Silent Clay, mais que à condition qu'on arrive full life avec Urshifu. Parce qu'on prend 53% de Earthquake. Et sous la pluie, avec Mystic Water, Surging Strikes, n'est pas un clean one hit, mais, mais vous savez très bien où ça va. Glace garantie Earthquake. En vrai, ça aurait peut-être pu être Power Punch. Ah, mais non, parce que je crois que oui, non, je l'ai outspeedé. En fait, il se voyait même fast kill, à mon avis. Ouais, il se voyait grave fast kill. Mais il l'était pas du tout. Il m'a outspeedé, il mourrait pas. Mais Mystic Water, Surging Strike into Aqua Jet, ça tue. Hein, comme beaucoup de gens gèrent le Swampert de Wallace dans la E4. À niveau égal, ça fait toujours ça. Les puzzles de fucking Dusclops, là, c'est un cauchemar. C'est vraiment de la merde. Bref. Là, chaque coup, ça va lui donner de la défense avec stamina. La bonne nouvelle, c'est que les critical hits, ça ignore les boosts de défense. Donc Surging Strike, c'est vraiment très bon. Maintenant, ça devrait être Gallade. Attends, c'était le vrai Gallade? Je l'ai pas vu clignoter. Je pense que c'est Zoroark. Hein. Ça devrait être Grass Note. Ou Nasty Plot. Très bien. Choice Band Dragon Dart, ça tue. Il a bizarrement pas brillé, je trouve. Parce qu'en fait, le vrai Gallade, je l'ai outspeed kill, donc ça pouvait sûrement pas être lui. Ok, maintenant ça bait Ferrothorn. Choice Band Dragapult, ça fait tellement peur à cet adversaire, genre. Tout le monde die. Hard Gragouille sur Ferrothorn. Là, c'est un wall cosmique. Genre, vous avez jamais vu quelqu'un se faire wall à ce point. Moi, mon seul but, c'est de finir à 99 HP ou moins. Je peux defog pour l'occuper. J'accélère un peu parce qu'il se passe rien, il peut rien faire. Ok. Là, il est à moins 3. Ah non, faudrait que je rouste. Non. Pourquoi j'ai rouste? Bon, je vais spam ça pour prendre des coups.
C'est assez peu probable que je me prenne un coup, la vérité, mais il faut pas que je m'en prenne beaucoup. Ok, 151. Ouais, c'est parfait. Donc là, il n'y a plus de trucs et moi, je peux Brave Bird Kill. Parce que maintenant, je prends du recoil. Voilà, parfait. Le but, c'est d'être à 96 ou moins, 99 ou moins. Pour bait, elle blastouise. Lui, maintenant, il voit des fast kills avec Scald et avec quasi tous les Ice Beam. J'ai pré-damage Beetle pour que n'importe quel move le mette. Enfin, voilà, c'est 12% Ice Beam et enfin 13% Ice Beam et 17% Scald. Genre, donc c'était ok, c'était pas trop un effort. Voilà, brûler c'est fine. Là, le citrus va proc. Donc, probablement c'est -1 citrus, mais c'est fine. Ok. Mon Thunderbolt ça tue. Grâce à Magnet. Comme je porte un Magnet, Breviary dans le bac, je l'outspeed et kill. Mais comme je porte un Magnet, je n'outspeed kill pas Gallade. Parce que Acrobatics ne tue plus. Et, euh, et donc c'est lui qui va venir. Je porte un Magnet. Et normalement, ouais, c'est bon. C'est Zen Headbutt, le Raise Damaging Move. Il n'y a pas de Overlapping Roll, il n'y a pas de Fancy Move. Donc c'est garanti Poison Jab. Pardon, c'est garanti Zen Headbutt qu'on peut aller prendre dans Dra Dra Dra. Et il va méga, il garde Inner Focus. Hein, c'est vraiment. Ok, puis maintenant il voit largement des kills avec Close Combat. Et voilà. Phantom Force, ça tue. Puis vient Braviary, le Braviary de Hizui. Et c'est un petit chain kill de Reliant Ian. Trop stylé. Ok. Dernière vidéo, dernière de la vidéo, je pense. Attendez vite. Ok. Donc, ce début est un peu flippant parce qu'il a les Sticky Webs et Misty Explosion. Il est assez dur à tuer. Heureusement, Fake Out, ça l'empêche de mettre les webs. Et maintenant, il va prioriser. Tour 1, c'est pas le cas. Hein. Il peut webs par-dessus un fast kill même. Mais dès le tour 2, il priorise les fast kills par-dessus les webs. Et, euh, voilà. Voilà. Du coup, on va pas y avoir. Fire sur Fire Blast. Sur Fire Blast. Et le truc, c'est qu'il a une Focus Sash et tu veux pas lui proc sa Focus Sash parce qu'après, il a Unburden. Et il se trouve qu'après Fake Out, un Choice Spect Boosted Overheat, juste ça tue. J'aime bien ce combat parce que les Pokémon dans ma box, ils sont pas incroyables. Et donc, si jamais ça part en couille, j'ai genre deux Poké ennemis que si je les perds, c'est pas grave. Ok, Darmanitan. Il devrait voir un kill avec exactement quasi tout. Rockside Earthquake. On connaît hein, les Darmanitan, c'est toujours Life Orb Sheer Force.
Mais Urshifu is the GOAT. Ok, Rockslide c'est le meilleur des deux, je suis trop content. Ça changeait absolument rien, mais Earthquake ça aurait mis le double. Et Choice Spec Surging Strike ça tue. De beaucoup. Ok. Et maintenant, comme j'ai mis Aerial Ace, je montre un fast kill à tout le bac. Blizzcore et Chandelure avec Surging Strikes. Wesh. Je montrais grave un fast kill avec Blizzcore. Pourquoi il a pas vu? Le kill est pas garanti, mais on peut le prendre. Mais il est très peu probable. Bon bah voilà. On risquait rien parce que Earthquake ça nous faisait pas de mal. Maintenant Chandelure, il a il a Shadow Tag donc on peut pas partir. Mais lui il peut pas rester. Marrant qu'il voit pas Surging Strikes comme kill. Parce que le highest roll de Surging Strike c'est 106, tu vois, 106%. Ok, lui il se voyait fast kill par close combat, le problème c'est qu'on est choice Scarf dans pas close combat, donc voilà. Donc là c'est soit Dragon Pulse, soit Nasty Plot. On aurait préféré Nasty Plot. On meurt jamais de crit. On a outspeed de 20 points et Black Belt boosted close combat ça one shot. Attends, et ouais, juste que je vérifie que j'ai mis le bon item. J'ai dit Black Belt, mais en fait c'est Expert Belt, super. Parce que Expert Belt boosted overhit ça one shot et Heracross. C'est super important de pas mettre juste 20% quelque part. Donc un petit chain kill. Ce combat était insane, non? Vous avez vu le combat? C'est genre, je prends un kill, après je rentre Urshifu qui est en chain kill 3, puis Monkey qui est en chain kill 2. Ça a aucun sens, non? J'adore. Et même un kill pour Pyroar, c'est du jamais vu. Oh nice.